Salut les mécanos, alors aujourd'hui on vous présente une voiture que vous avez certainement déjà vue dans une de nos vidéos précédentes. Vous savez, la vidéo où on est parti faire un rallye nocturne à Versailles. Alors cette voiture, c'est une voiture vraiment ancienne, nous on l'adore, et puis surtout ce qu'on adore c'est surtout son propriétaire qui avait fait le rallye avec moi d'ailleurs, un certain Manu, propriétaire donc de cette magnifique Alfa Giulia 2000 coupé Bertone, c'est ça? Salut Alban, ça va? Comment vas-tu? Est-ce que tu t'es remis? J'ai l'impression que tu es quand même mal arrivé la dernière fois. À peine. Aïe, Tu sais, pour moi, c'est comme si c'était hier. Là, quand tu es arrivé, j'ai senti l'espèce d'odeur d'huile. Ça s'appelle l'essence, mon ami. Ah ouais, mais j'ai plus l'habitude, tu sais, moi avec la Prius, tout ça. Bon, alors présente-nous un peu cette auto là. Quand est-ce que tu l'as achetée? De quand elle date? Son pédigré? Et surtout, pourquoi tu as acheté cette voiture? Bah alors, le truc, c'est que j'ai pas de réponse à toutes tes questions. C'est sympa ça. Bah écoute, c'est bien d'être venu ce matin. Merci. Merci. Alors, c'est un Bertone de 71, comme tu l'as dit, c'est le 2 litres. Ouais. Pourquoi j'ai acheté cette voiture? J'ai acheté cette voiture il y a 3 ans à peu près. En fait, je voulais une voiture ancienne et en fait, je savais pas quoi choisir. Et je trouvais que la ligne était sympa, donc je me suis un peu renseigné comme ça. Finalement, les prix étaient dans mon budget. Ouais. Et ce qui est surtout sympa, c'est que c'était une voiture très moderne pour l'époque. Parce qu'en 1971, tu avais déjà une boîte synchronisée, c'était déjà assez facile à conduire. Et je me suis dit que ça pourrait faire ma voiture du quotidien. D'accord. Sauf que je me suis trompé. C'est pas peu confiant quoi. C'est complètement dingue. Ouais. En fait, je me suis dit, mais non, en fait, ça reste une voiture ancienne. Et les voitures anciennes, c'est que pour le plaisir. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'emmerdes avec. Et donc, du coup, tu t'es dit, je la garde quand même? Non, en fait, je pense que je vais la garder toute ma vie. Toute ta vie? Parce qu'en fait, c'est une voiture vraiment simple. En fait, quand tu la conduis, c'est déjà vraiment agréable à conduire. Ouais. Bon, alors, c'est pas un foudre de guerre, mais c'est déjà très sympa pour se faire plaisir. Il y a combien de chevaux là-dedans? Alors là, d'origine, normalement, c'est 132 chevaux. Ouais. Donc moi, j'ai des arbres à cam qui ont été modifiés. J'ai fait des petites améliorations, mais en fait, ça permet de rouler, on va dire, sereinement et pas se faire doubler par les camions, sans craindre la panne, on va dire, parce que c'est quand même assez fiable. Ouais. Donc t'es passé à combien de chevaux là, tu m'as pas dit? Bon, je sais pas, j'ai pas passé sur le banc, mais je dois être aux alentours de 140, 145 quoi. Ah, donc c'est pas mal. Moi je me souviens qu'elle tirait quand même bien, enfin tu vois, il y avait encore du caractère quoi. Ouais, bah, en plus j'en profite pour faire quelques sorties sur circuit. Ouais. Du coup j'ai refait plutôt le châssis plutôt que le moteur. Le moteur c'est la deuxième étape. Tu verras, il y a quelques soupapes. Depuis que tu es monté dedans, il y a quelques soupapes qui claquent. Alors on va regarder. Ah bon. Donc, écoute, j'espère que c'est pas de ma faute. Bah non, t'étais presque comateux, donc je pense pas que ce soit toi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a fait le rallye, en fait, dans cette voiture, c'est sûr que si vous voulez choper un cancer des poumons et une méningite, vous faites 10 bornes là-dedans et c'est terminé, parce que vous avez des relents, des effluves de gaz quoi, et d'essence qui reviennent dans la voiture. Et ce qui fait que pendant le rallye, moi à un moment, j'ai dû dire à Manu, arrête-toi, parce que je sentais plus le bout de mes doigts et de mes pieds. Je vais tomber dans les pommes quoi. Et je vous mens pas, Donc il faut vraiment aimer ça quoi. Faut aimer ça. Il faut vraiment l'aimer quoi. Faut aimer les anciennes. Bon, on va faire un tour de l'automobile, on va vous présenter cette voiture vraiment dans les détails parce qu'elle est vraiment remarquable. Bon, alors c'est moi qui prends le relais. Fais-nous le tour un peu de la voiture, raconte-nous un peu les petits détails qui te plaisent. Alors déjà, je vais te parler de la couleur. En fait, la couleur, c'est un rouge alpha qui était au catalogue, c'est le Prunia. Et en fait, il y en a eu très peu. C'est sorti uniquement sur les versions 2000. Donc il y avait Berline Speeder et le coupé. Voilà, c'est un rouge qui est un peu particulier, qui n'est pas très répandu. Mais je trouve qu'il a son petit plus. Ça fait vraiment vintage en fait. Ouais, c'est vrai que c'est pas pas change des rouges, on va dire, traditionnels. Ça, c'est assez sympa. Je vois que tu as des pneus qui sont pas d'origine pour le coup, qui sont un peu taillés pour la piste là. La semaine dernière, j'étais à Dijon pour faire un track day et du coup, j'ai pas encore eu le temps de rechanger les jantes, mais j'ai mis des jantes de 15 avec des pneus semi-slick histoire de vraiment prendre du plaisir sur le circuit. Ouais. Ils sont beaux ces pneus. Hein. Ils sont beaux, sauf qu'ils sont plus commercialisés. Ah d'accord. À cause d'Hidalgo, non. Pas que Hidalgo, mais la consommation et les tendances écologiques quoi. Alors moi, il y a un truc qui m'intrigue là, que je suis en train de regarder, c'est le petit logo qu'on peut voir ici là. Le petit serpent là, et ça représente quoi en fait? Bah, j'en sais rien. T'aurais dû me demander avant. Google est ton ami. Ouais, il y a un petit serpent. On va demander à l'expert. On connaît bien le trèfle, le quadrifolio, mais le serpent... Le blason des Visconti. C'est un des symboles qui a été changé entre toutes les versions. En fait, quand il y avait la version 1750 juste avant, c'était que le trèfle et qui était doré.
Et en fait, ils ont pris le pas de changer, au moment où ils changent de modèle, ils ont changé le petit symbole qui figurait sur l'aile. Donc là, tu viens de dire 1750, donc ça me fait amener, là, si on regarde à l'arrière, on voit que tu as la 2000. Moi, c'est 2 litres, et 1750, donc c'était le 1800. Il y a une 1300 aussi, non? Il y a eu 1300, 1600, il y a eu beaucoup de modèles, parce qu'en fait, ils ont commencé les coupés Burton dans les années 60, alors je sais plus exactement, 64 ou 62. Et ça, celle-là, elle est de 71 et ça va jusqu'en 76, les derniers modèles. Donc en fait, la carrière, on va dire, du coupé Burton est assez longue. Et en fait, ils ont upgradé à chaque fois, que ce soit l'aspect châssis, moteur et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment la version finale, entre guillemets. Les phares jaunes, ah oui, alors là, donc c'est vrai que c'est un détail qu'on n'a plus l'habitude de voir. Les phares jaunes, et que je trouvais à l'époque moche quand les phares blancs sont arrivés, mais quand en fait, ça va bien aujourd'hui on regarde, ça va super bien, quoi. Ça va bien avec la voiture. Le seul problème, c'est que c'est introuvable, et si j'en pète un, faudra que je remette des blancs, quoi. Ah merde. Donc ça, c'est un peu le problème. Alors jaune, c'est joli, c'est esthétique, mais on voit rien. Bon, comme vous pouvez le voir, les phares n'éclairent rien du tout. Ils sont jaunes, plein phare. Tu peux nous faire la différence plein phare Alors phare. Ouais. Plein phare. Ah, vous voyez la différence phare plein phare. La différence est incroyable. Refais-le nous là. Je pense que phare plein phare. Attention. Là je suis en plein phare, là je suis en phare. Là je suis en plein phare. Ah ouais. Ah ouais. Bon, et là, quand on regarde la calandre comme ça aussi, c'est vrai que c'est la calandre de l'époque. Alors effectivement, et en fait cette calandre, elle a évolué tout au long de la carrière du Burton, et ça c'est vraiment la dernière version, avec ces 8 baguettes horizontales. Ils avaient fait ça pour que ce soit un style un petit peu plus agressif. Quand je te parlais de la 1750, en fait, il n'y avait qu'une baguette centrale avec la calandre Alfa Romeo. Donc voilà, c'est l'évolution. En fait, ils ont quand même cherché les économies sur cette dernière version, et on se rend compte qu'il y a quand même plus de, on va dire, plus de plastique et plus de trucs un peu moins gracieux qu'à l'époque. Que les premiers modèles. Ouais. Ça tombe pas chez moi, on va se la refaire. Je l'ai dans la boîte. Vas-y, refais-la. Alors moi je profite d'être un peu au ras du sol parce que en termes de rouille ça a l'air propre. Hein. De rouille? Y a pas alors contrairement à toi mon cher Alban, cette voiture est parfaitement saine. Tu nous refais une plombier. Hein. Ouais, là tu nous refais une raie spéciale alpha. Dès qu'il y a une alpha, toi tu nous montes ta raie. En fait, pourquoi j'ai choisi cette voiture aussi à l'époque, c'est parce qu'elle n'avait pas du tout de corrosion. Et en fait, vu que c'est le mal des alphas, la corrosion, si tu trouves une voiture sans corrosion, c'est vraiment pas le jackpot, mais presque, et ça t'évite beaucoup de soucis. Donc elle est parfaitement saine à ce niveau-là, et ça c'est vrai que c'est un des points forts. Et ça a été validé lors de la nocturne, un gars qui avait l'air de connaître un petit peu sa bille, il avait foutu sa main là dans le coffre à l'arrière en disant ouais c'est un endroit où il y a de la rouille. Il avait fait un toucher rectal à l'alpha, il a dit ah putain celle-ci elle est vierge quoi. Hein. Ouais. Vierge de rouge. Il faut appâter le chaland ou pas? Manu, ton burn tout à l'heure, ça va pas plus. Ouais, je pense que le texto il est arrivé jusqu'à la police là. Ouais. Et... Ah bah ouais, en 5 secondes sur les réseaux sociaux, ça arrive vite. Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. Les jantes, si on reparle un petit peu des jantes là, donc alors, ça c'est des jantes spéciales. Ouais, parce qu'en fait d'origine j'ai des jantes styloto en 14 pouces, sauf que le 14 pouces c'est un peu la misère pour trouver des pneus performants. L'idéal c'est d'avoir des jantes de 15 pouces. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Et alors soit tu as le choix d'aller chez Alpha Olix et d'acheter des jantes réplique GTA et tu en as pour 1200 balles. Soit tu te dis je m'en sers que 2 fois dans l'année, je vais prendre des jantes de Citroën C5. C'est ce que j'ai fait. Elles font le job quoi. Des jantes de C5, c'est incroyable ça. C'est exactement le même anthrax. Le déport est identique. Il y a juste une petite retouche à faire à l'arrière pour un petit coup de fraiseuse à passer, mais ça fait assez propre. Si on faisait un petit tour maintenant dans le moteur, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à voir, à l'intérieur tu as dû faire pas mal. C'est basique, hein. Mais on va regarder. Bon alors maintenant pour voir ce beau moteur, je pense que Ben sera mieux placé que moi pour en parler. On va laisser la parole à l'expert et je te passe la parole parce que... C'est un salaud. Tu seras bien meilleur que moi. Ouais, c'est surtout que tu préfères que ce soit moi qui me fasse pourrir sur les forums. Exactement.
Alors, oh putain, la bête quoi. Ça c'est les anciennes quoi. Il y a de la place. Il y a de la place, tu peux bricoler. Tu peux bricoler. Et même si tu connais rien, tu peux faire semblant de t'y connaître. Ouais. C'est vrai que tout est isolé, tout est bien. On sait à quoi sert chaque élément. Ouais. Alban se moquait de moi et mes bougies sur mon bousseau. Là, les bougies, on les voit quoi. Ouais, exactement. Et tu peux nous dire d'origine comment il était quand tu l'as acheté? Bah, en fait, il est quasiment d'origine. La seule chose que j'ai faite, on va dire d'apparent, c'est le radiateur. En fait, il y avait de la corrosion. Quand on parlait de corrosion tout à l'heure, il y avait de la corrosion sur le radiateur et plutôt que de jouer avec le feu, j'ai pris l'option de changer le radiateur. J'ai conservé le radiateur d'origine bien sûr pour le faire reconditionner, pour pouvoir le réinstaller plus tard. Si tu le revends ou quoi? Si je la revends, exactement. Et là je me suis dit pourquoi pas optimiser un petit peu. Vu que le poids c'est l'ennemi, je me suis dit je vais prendre un radiateur alu. Alors je gagne la moitié de poids. Il va pas, lui il se corrodera pas du coup. Lui il n'y aura pas de corrosion et en termes d'efficacité c'est quand même meilleur. Ouais. Puis bon il y a un extrême dessus donc ça donne un peu du power quoi. Ouais voilà c'est ça. Tout est psychologique. Hein. Ouais, c'est ça. Et non, mais ça rend plutôt pas mal, hein, je trouve. C'est propre. Ça s'intègre bien. Et du coup, donc c'est un 2 litres, hein, c'est ça? 2 litres, 2 litres, voilà, 4 cylindres. 4 cylindres, 2 soupapes par cylindre. Double arbre. Double arbre. En tête, ouais, je vois. Exactement. Et 2 carburateurs, donc c'est des Delorto en 40. C'est les fameux Bialbero, c'est ça? Les moteurs double arbre en italien quoi. Exactement. Bialbero. Qui chantent bien et qui prennent des tours un chante, peu. Ouais, alors. Je sais pas si t'en penses quoi, Alban. Niveau bruit, c'est bien ou c'est un peu trop étouffé? Écoute, je sais plus, parce que moi j'ai perdu tous mes sens ce jour-là. Non, je me souviens que ça faisait un beau bruit assez sourd. Ça faisait plus de bruit que ça n'avance quand même, mais c'est ce qui fait que du coup tu as la sensation que tu as un gros moteur en fait sous la voiture. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça l'essentiel. Moi, j'ai lui pété la gueule. J'ai lui pété la gueule. Non, franchement, il y a un bruit qui est hyper noble de 4 cylindres et tout. Voilà, franchement, c'est un très beau bruit et ça, je trouve que ça concourt au pédigré de la caisse, quoi, qui est hyper chouette et t'as l'impression de retourner 50 ans, 60 ans en arrière. C'est hyper sympa. Ouais, et puis t'inquiète pas, off the record, il dira qu'il a un bruit de Meriva, hein, mais il le fait à tout le monde, ça, parce qu'il est jaloux. Donc, non, c'est des blocs qui ont une sacrée réputation. Je pense que celui-là et le Bousseau chez Alpha, c'est les deux blocs les plus connus et les plus nobles. Hein. Ouais. Et puis c'est quand même hyper fiable, donc ça mange pas de pain quoi. À Dijon, ça tourne bien. À Dijon, c'est faiblard, hein. Il manque quand même 30 chevaux, quoi, ouais, 40 chevaux. Un peu trop roulant quoi. Mais c'est suffisant pour s'amuser et en fait on n'arrive pas au bout de l'auto. Parce que en fait le risque, c'est toujours pareil, les mecs qui veulent de la puissance, mais si tu exploitais déjà 100% de ta bagnole à la base, t'aurais pas besoin d'autant de puissance. Ouais, déjà si tu freines assez tard et machin. Exactement. Ouais. Donc c'est bien, on se fait un peu chier dans la ligne droite, mais sinon c'est pas mal. Bon Manu, on est à l'intérieur là. Ah ouais, c'est la vraie vie quoi. C'est les années 60, c'est tout ce qu'on aime. Oh putain. Oh la vache, je vais peut-être la mettre. Oh là, bah, la Kawa en plus. Attention.